Est-ce qu'on en parle? Hey, McFly! Je vous ai dit tout ce que je savais. Tu bluffes, Martini. Il bluffe. Je vous demande de vous arrêter. Charles Perrin, François Pérez. Et voilà, bravo, ces deux cons réveillez les enfants! C'est cela, oui. Mais non, c'est ok, regardez! Dis-moi, Mais je ne me permets pas de vous voyer! Enfin, je ne me permets pas de vous voyer, ça suffit là! Ça suffit là! est-ce qu'on en parle? Salut à tous, bienvenue dans Est-ce qu'on en parle en direct et en public. Merci d'être avec nous. C'est parti pour une heure de folie en votre compagnie. Et aujourd'hui, Est-ce qu'on en parle s'intéresse au monde des séries télévisées. Pourquoi sont-elles si populaires? Quel rôle joue le téléchargement illégal en 2016? Ont-elles surpassé le cinéma? Autant de questions que nous allons aborder avec notre invité du jour. Il est comédien, scénariste, réalisateur. Il a interprété le rôle divin dans Kaamelott, de Sam dans Off Prime ou encore de Michel dans Les Visiteurs du Futur. Oui monsieur, mais c'est dans le cadre de sa propre série HeroCorp où il joue le rôle de John que nous l'accueillons aujourd'hui. Simon Astier est avec nous. Bonjour Simon. Eh bien, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors je ne suis pas seul autour de la table, tout comme dans HeroCorp, je suis entouré d'une pléiade de super-héros. Il a le pouvoir d'aimer Eddie Mitchell, le catch et la trompette à la fois tout en étant alsacien, c'est Alain Ichtertz, alias Flamencushman. Salut Alain. Salut Charles, bonjour Simon, bonjour à tous. Elle a le pouvoir de n'être jamais satisfaite, c'est pour ça qu'elle zappe tous les mecs sur Tinder, sauf si un jour elle tombe sur Yann Moix, la perfection masculin à ses yeux, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Laurie Leclerc, alias Super Râleuse, est avec nous. Salut Laurie. Bonjour tout le monde. Mais bonjour on peut en Simon. parler de ça ou pas ou on en parle après du coup? Et donc je rougis, bien sûr. C'est la radio, à la Yann caméra, Moix, bonjour. C'est votre idéal masculin? J'aime bien. D'accord. Il a le pouvoir d'écrire une chanson en 5 minutes avec les mots Fontinal, Pétrichor et Smaragdin. C'est Peter, alias Jean-Jacques Goldman. Salut Peter. Salut Charles, salut Simon, salut tout le monde. Et du côté de la réalisation, il y a tous les pouvoirs, mais juste un peu. C'est Jamel Abdelak, alias Captain Semi-Talent. Salut Jamel. C'est moi, salut Charles, salut tout le monde. Et enfin, le dernier réalisateur de l'équipe, il a le pouvoir d'être relégué en Ligue 2 l'année prochaine. C'est Maxime Sénat, alias Captain Bordeaux. Salut Maxime. Salut Charles, salut à tous. Au programme aujourd'hui, une interview, un débat, vos questions, des chroniques, une imposture au bout du fil, un retour sur l'actu, le jeu et surtout des cadeaux. 2 coffrets délicacés d'HeroCorp sont à gagner. Pour ça, 2 possibilités. Vous pouvez partager l'annonce de l'émission sur Facebook. Est-ce qu'on en parle? Vous êtes déjà plus de 300, c'est énorme, merci à vous. Ou en trouvant le mot mystère que Simon va devoir placer dans l'émission. En gros, si vous l'entendez dire un truc un peu chelou, ultra compliqué, vous cassez pas la tête, c'est ça. Dites-le nous en message privé sur Facebook. Les gagnants seront annoncés à la fin de l'émission. Vous êtes prêts? La séance est ouverte. Le face-à-face. Et c'est sur cette douce mélodie rappelant le roi Arthur, la quête du Graal et Kaamelott que nous accueillons comme il se doit le Chevalier au Lion. Comment ça va Simon? Ça va très bien, écoutez. En tout cas, on est très très heureux de te recevoir aujourd'hui. Et avant de parler d'HeroCorp, on va s'intéresser un petit peu à Kaamelott, une série qui aujourd'hui est ancrée dans la culture populaire française. Tu t'attendais à un tel succès au début de la série? Ah non, pas du tout. Mais je pense que personne ne pouvait prévoir un tel succès et un tel engouement qui dure dans le temps en fait. Quand on fait ce métier, je pense que... Alors, il y a plein de manières de le faire ce métier, mais on a envie de parler aux gens, on a envie de raconter des histoires en étant le plus intègre possible avec ce qu'on a en nous. Et c'est vrai que quand ça touche des gens, il y a une forme de magie qui prend, mais on fait plein de choses qui tombent à plat, qui passent inaperçues. Et c'est vrai que là, d'un coup, il y a eu une sorte de rencontre assez ardente avec les gens. Ça nous a un peu dépassé et puis ça continue, il y a eu un relais et puis on a tous continué à faire des choses, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui d'avoir fait Kaamelott, ça nous permet à tous d'être reçus quelque part avec estime, avec respect. Et le risque d'une telle popularité, c'est un petit peu la lassitude au bout d'un moment. Est-ce que tu n'en as pas marre que l'on parle de Kaamelott, qu'on te cite des dialogues, ou au contraire, tu es toujours content que des fans t'en parlent? Moi, je suis toujours content parce que je suis très fier en fait d'avoir participé à ce projet. Je suis pas forcément fier de tout ce que j'ai fait, mais en tout cas, Kaamelott fait partie des choses. J'en suis très très fier, même au-delà. Et puis après, non, les répliques, moi, j'avoue que je les connais plus parce que ça fait quand même très longtemps. J'étais quand même tout petit à l'époque. Maintenant, je suis grand et je suis barbu. Mais encore plus dans Dies Irae, le court-métrage. Voilà. Là, je sais pas quel âge j'avais, mais on a terminé Kaamelott en 2008, donc ça a commencé 6 ans avant. Vous imaginez, ça fait très longtemps maintenant. Donc non, au contraire. Et puis surtout, on peut pas être lassé d'avoir fait plaisir aux gens, en fait. Sinon, faut pas faire ce métier-là. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mes petits camarades. Alain.
Ah oui, moi j'avais une question pour Simon. Justement, Kaamelott, c'est une série quand même très très familiale. Vous êtes entouré de quasiment toute votre famille. À titre personnel, moi j'ai travaillé très longtemps en famille. Je sais que c'est pas facile tous les jours. Est-ce que dans ce milieu-là, dans la télévision ou même dans le théâtre, est-ce que c'est difficile de travailler en famille ? Oh bah bien sûr, évidemment. En fait, ça a un côté positif, c'est qu'il y a une connexion entre les gens qui nous fait gagner des années, des décennies, même au-delà de ça, en fait. C'est-à-dire on sait qu'on va obtenir une connexion entre les gens de la famille tout de suite, immédiate, qui amène un plus. Après, le fait de travailler ensemble et de mélanger le travail et, on va dire, le lien, c'est toujours dangereux. Mais c'est autant dangereux que de bosser avec ses meilleurs potes. Moi, je travaille avec mes meilleurs amis dans ma série. Oui, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des heurts, il y a eu des séparations, des retrouvailles, il y a eu plein de choses. Avec la famille, c'est compliqué. Et puis surtout, quand on fait ce métier, je pense qu'on fait ce métier pour des raisons particulières. Donc, du coup, dans une famille, mélanger ça, oui, il y a plein de choses qui ressortent, il y a plein de choses qui se mélangent. Au final, je pense que ça a donné quelque chose d'intéressant à l'image. Non, justement, on sent une connexion entre les acteurs que personnellement, moi, j'ai jamais vu dans aucune autre série. C'est pour ça que c'était très intéressant. Mais effectivement, ça devait pas être facile tous les jours, quoi. Non, mais je répète, je pense que quand on fait ce métier, moi, mon métier, j'ai l'impression que et encore aujourd'hui, je pense qu'il faut le rappeler, c'est un métier qui peut paraître drôle, où on est tous à danser dans des soirées et le nez plein de coke et tout ça. En fait, je pense que vraiment faire ce métier, c'est une discipline incroyable. Moi, j'ai sacrifié beaucoup de choses dans ma vie pour pouvoir faire mon métier. C'est beaucoup de travail, énormément de travail. Et c'est vrai que de mélanger, parce qu'en fait, on n'est pas là pour faire la fête, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour rire, on est là pour quand même arriver à un produit fini qui est le plus exigeant possible. Donc du coup, il faut qu'il y ait la participation bien accordée de plein de gens au service de ça. Donc tout ce qui est en dehors de ça est un risque potentiel que le truc dévie ou dérape. Donc il faut un bon chef d'orchestre et il faut essayer de limiter les risques. Donc travailler en famille, en couple ou avec des amis, ça peut être un risque, mais si c'est bien maîtrisé, ça peut être aussi un plus inestimable. En plus, il y a une rigueur quand même incroyable au niveau du texte d'Alexandre Astier. C'est vraiment au mot près que chaque... C'était au mot près. Et c'est là où c'était spécial, c'était qu'il écrivait la nuit, donc on avait les textes le matin, donc on apprenait ça au maquillage, et il fallait que ça soit au mot près. Parce qu'effectivement, Alexandre fait partie de ces gens qui ont une écriture musicale. Voilà, ça sonne, les rebonds, les transitions, les mots, les petits mots, les bains, tout ça sont écrits parce que c'est sa musique à lui, et on a des points communs dans cette musique-là. Je pense qu'on aime le texte comme ça, même si moi je travaille beaucoup avec l'improvisation dans d'autres projets, notamment dans Le Visiteur du Futur, parce que j'avais un rôle qui était complètement délié de l'histoire, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais, tout en respectant évidemment le scénario de François. Mais Alexandre, oui, il demande un respect de la virgule et de la syllabe. Alors, on va parler d'HeroCorp maintenant, qu'on ne présente plus, une série de super-héros au pouvoir un peu naze qui doivent sauver le monde, dans laquelle vous jouez John, un inconnu qui va se retrouver leader de cette petite troupe. Une série que vous avez créée, diffusée depuis 2008, et ça y est, vous avez annoncé à tous les héros copains que le tournage de la saison 5 reprenait le 28 mai. C'est un soulagement pour vous ? Eh bien, c'est un mélange de beaucoup de choses. Un soulagement, oui et non, parce que HeroCorp, c'est quelque chose qui est très intime pour moi. Je raconte des choses qui sont très, très... Malgré le fait que ça soit une série d'aventures avec des pouvoirs, des super-héros et tout ça, c'est quand même... son premier projet, sa première série raconte beaucoup, je pense, sur soi. Et donc, arriver à la fin, c'est bien d'un côté, parce que je pense qu'on laisse derrière quelque chose qu'il faut laisser derrière pour avancer, pour évoluer. Donc je suis content, et à la fois je vais compter les jours, je vais le prendre doucement. Parce que ça fait quand même, ça fera 10 ans d'HeroCorp pour moi. Ouais. Laurie. Moi, je voulais poser une question par rapport au dernier épisode, donc qui sera vraiment le tout dernier de la série. Oui. Je crois qu'il a été fini d'écrire en septembre dernier. C'est fort possible, oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent encore changer, ou est-ce que la fin est définitive ? Ah non, la fin est définitive. La fin d'HeroCorp, je la connais depuis longtemps. Et elle a évolué en même temps que moi, en fait, bizarrement. C'est-à-dire que j'avais le rêve d'une certaine fin,
Et puis, en vivant, tout simplement, en vivant ma vie d'homme, elle s'est affinée, elle s'est précisée, mais elle ne peut plus changer, non, aujourd'hui. D'accord. Peter. Oui, moi, rapport une question à la gestion en fait de ta série, parce qu'on a tous vu revenir la série après, pour la saison 3, quand il y avait eu tout ce débat et les fans qui ont beaucoup joué. Du coup, la question qui me vient, c'est avec l'évolution des moyens au fur et à mesure des saisons de la série, est-ce que ça crée plus de difficultés en termes de réalisation ou est-ce que ça donne au contraire plus de liberté en fait? Alors, il n'y a pas d'évolution de moyens entre les saisons. On a le même argent depuis le début. Là où on gagne un peu, après c'est un peu par les cuisines, je pense que ça ne va pas intéresser grand monde, mais là où on gagne un peu, c'est sur le nombre d'épisodes en fait. C'est-à-dire qu'on a un minutage à faire, on essaye de le baisser un peu avec le même budget. Donc proportionnellement, on a un peu plus d'argent, mais on n'a jamais eu de ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire une série et de saison en saison, ça augmente. Non, ça, on l'a jamais eu, franchement. Après, on a eu malheureusement en saison 5 des partenaires qui nous ont lâchés, donc on a fait du crowdfunding. Donc on a failli avoir encore moins d'argent pour la 5. En fait, la série se bonifie avec le temps parce que nous, on se bonifie avec le temps aussi. En fait, HeroCorp, c'est une série qui est normalement pas réalisable. Voilà. On a, pour faire une saison, pour faire 5h40 de programme, on a l'équivalent aujourd'hui d'un demi-épisode d'une série Canal+. Tu vois, on a l'équivalent de 20 minutes d'une série Canal, nous, pour faire 5h40. Donc, en fait, normalement, personne ne le fait. Mais comme on a envie de défendre ce projet et défendre cette forme de télévision-là, qui est, entre guillemets, fauchée, donc libre, eh ben, c'est l'équation, en fait. Avec un budget normal, je pense qu'on aurait été constant. Mais là, comme on apprend à faire avec peu, plus on fait, plus on est efficace. D'accord. Alors, avant de passer aux questions des auditeurs, je voudrais faire quelque chose que je ne pensais jamais faire à la radio. Je vais demander à ma maman de venir s'installer au micro, parce que si Simon est là aujourd'hui, ce n'est pas grâce à notre expertise de la com ou à notre corruption en Frestagada. Non, c'est grâce à maman. Et maman, je te laisse expliquer la petite histoire, puisqu'il y en a une au final. Bien, bonjour à tous. Bonjour. Et merci à Simon d'être là. Alors, la petite histoire est très simple, c'est une histoire de vie quotidienne. Je suis directrice d'école dans une école côte-d'Orienne. Et l'année dernière, je vois arriver, le jour de mes inscriptions, un papa qui vient inscrire son fils. Et ce papa avait une tête quand même qui ne m'était pas inconnue. Je fais l'inscription. Bonjour monsieur, votre nom, Astier. Ah, ça me dit quelque chose. Simon, ah oui, c'est lui. Profession, comédien. Donc j'inscris son fils dans ma classe. Donc j'ai eu le fils de Simon dans ma classe toute l'année. Je suis directrice de l'école. Nous avons sympathisé tout au long de l'année. Il m'a accompagnée lors de sorties scolaires. J'ai eu l'occasion de voir un papa présent, attentionné, plein d'amour pour son fils. J'ai découvert le Simon papa. Je connaissais le Simon comédien. Et surtout, Simon Astier m'a fait un plaisir, un des plus grands plaisirs de ma vie, et il le sait. Je suis une admiratrice inconditionnelle depuis de nombreuses années, pour ne pas dire des dizaines d'années, de son papa, Lionel Astier. Et il m'a amené Lionel dans ma classe. Et je me suis empressée de le kidnapper dans mon bureau pour faire des photos et lui faire un gros bisou. Et encore 1000 merci, Simon, pour ce très grand plaisir qui, j'espère, se renouvellera bientôt. Et voilà l'histoire, la grande histoire de notre rencontre. En tout cas, Simon, je peux te dire qu'elle va t'attendre de pied ferme à la kermesse de fin d'année avec Gauvin pour refaire la scène de Kaamelott avec l'abeille et la fleur. En tout cas, merci maman. On passe maintenant au tribunal des auditeurs. Simon, le principe est simple, répondre au plus de questions possibles en 2 minutes. Oula. C'est parti. Le tribunal des auditeurs. On commence avec une question de Max. Mon plus gros fou rire sur Kaamelott. Mon plus gros fou rire sur Kaamelott, c'est avec Bruno Salomon, Lionel et Alexandre, sur une scène de la saison 4, je me souviens plus. Oui, ils venaient gueuler parce qu'il y avait de la poussière et des charançons, et c'est mon plus gros fou rire. Question de Joey. Est-ce que tu as regretté de ne pas tourner dans le livre 6 de Kaamelott ? Bien sûr, et c'est pour ça que j'espère être dans les films, mais à l'époque, je faisais la première saison d'HeroCorp. Et lui, il faisait la saison 6 qui se passait dans le passé. Donc, il y a quand même un clin d'œil. Il y a Yvain, oui. petit garçon. Question de Christophe. La comparaison entre Kaamelott et HeroCorp ne vous gonfle pas trop ? Ben non, parce que je renie pas ma famille et je renie pas d'où je viens. Question de Nicolas.
Pourquoi les noms de filles dans HeroCorp? Les noms de filles pour les hommes. Je crois que c'est parce que dans Last Action Hero, le méchant s'appelait Benedict et ça a dû me marquer et voilà, du coup, ça m'a fait rire. Question... Non, ça, c'était la question d'Aymen. Question de Nicolas. Votre frère vous a dirigé dans Camelot et vous l'avez dirigé dans HeroCorp. C'était cool, hormis les baffes? Oui. Question de Jules. C'est pas est-il un super-héros un peu moisi que t'aurais aimé inventer pour HeroCorp et que finalement tu l'as abandonné? Ah bah non, franchement non. Puis en plus, j'ai un défouloir, c'est la BD, donc je mets vraiment tout ce que je veux. Non. Vraiment. Question de Jérémy. Fille Catherine en tant que frère jumeau de Pascal Desmoulins dans HeroCorp, c'est jouable? Eh ben, c'est... ouais, mec, tu vas très très loin. Bah calme-toi en fait. question de Julie. Gloss ou Doug? Je peux pas choisir entre mon père et ma mère, mon frère et ma sœur, pas possible. Vous êtes sûr? Bah oui, je suis sûr, ouais. Calme-toi. Moi franchement j'aurais dit l'autre. Et enfin, dernière question de Cadoc. Elle est où la poulette? Dans ton cul, Cadoc. Merci. Merci Simon, merci à tous pour toutes vos questions. Allez, dans quelques instants, le débat et la boîte à questions de série, mais avant, c'est Hold the Laugh sur Studek Web. La boîte à questions de Siri. Nous sommes toujours en compagnie de Simon Astier, l'occasion de vous rappeler que vous pouvez toujours gagner un coffret dédicacé d'HeroCorp, soit en partageant l'annonce de l'émission sur Facebook, ou bien en découvrant le mot mystère que Simon n'a toujours pas prononcé dans l'émission. Ou alors, on sait pas, peut-être que je l'ai prononcé. Ou peut-être que tu l'as prononcé. Eh oui. Et oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. Je vais laisser pas un petit suspense. En tout cas, envoyez-le nous en message privé sur Facebook. Et pour cette boîte à questions, nous accueillons notre assistant vocal préféré, Siri. Bonjour Siri. Bonjour Charles, que puis-je faire pour vous? Beaucoup d'auditeurs nous ont demandé la définition du mot spoiler. Tu sais ce que ça signifie? C'est pas faux. Non Siri, cette technique, elle marche plus, elle est trop connue. Très bien, je vais chercher sur Wikipédia. Voyons voir. Spoiler ou divulgacheur dans la langue de Michel Courtemanche est un mot employé pour désigner le dévoilement non désiré de l'intrigue d'une œuvre, ce qui gâche par conséquent le plaisir et la surprise de découvrir l'œuvre par vous-même. Donc, dire que meurt à la fin de la saison 5 d'HeroCorp, c'est du spoil. Oui, mais honnêtement, c'était prévisible. Par ailleurs, Spoiler est également une super-héroïne de l'univers DC Comics. Il s'agit d'une alliée de Batman. Je suis certain que même Simon Astier, grand fan de Batman, ne le savait pas. Une autre question? Ah oui, une dernière série. Sais-tu ce que veut dire Mundi Placet et Spiritus Minima? Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie mais ne cède qu'en cas de pépin ». Merci Cyril. Ce qui ne veut rien dire non plus. Merci Cyril, et merci à Cyril Mazzotti, la voix française de Siri. Simon, tu connaissais Spoiler dans DC Comics? Non, pas du tout. Pas du tout. Bah voilà. Le principe de spoiler. Ouais, mais parce qu'on m'a spoilé la fin des Sopranos. Bah justement, j'allais te poser la question si on t'avait spoilé quelque chose. Ouais. On m'a spoilé la fin des Sopranos et la mort du personnage de Dread et Matteo. Donc je le spoil si jamais les gens l'ont pas vu. Aussi. Bien vu. Parce que je suis toujours pas avalé. Non, mais je connaissais pas le super-héros, non, pas du tout. Allez, la table ronde est réunie. On passe au débat. Est-ce qu'on en parle? Et aujourd'hui, dans Est-ce qu'on en parle, c'est le monde des séries télévisées qui retiennent toute notre attention. Nous nous intéresserons bien sûr au téléchargement illégal, mais dans un premier temps, jetons un œil aux séries françaises. Nos voisins américains possèdent un catalogue très fourni d'œuvres à vous décoller les rétines, mais chez nous, en France, le budget est bien plus limité. Les séries les plus populaires sont les séries humoristiques, lors des heures de grandes audiences, on pense à Scène de ménage, à nos chers voisins, Camelot à son époque, H ou encore Un gars, une fille. Est-ce qu'il faut être drôle pour être populaire en France, Simon ? Alors, moi je dirais pas drôle, je dirais qu'il faut être sociétal, en fait, pour être populaire en France. Bizarrement, ce qui fonctionne, au-delà de ce que vous venez de dire, c'est les séries sur ce qui est proche de nous. Sur les héros français, ce sont souvent des flics. Ce sont souvent des flics ou des pompiers, et puis c'est des gens qui mènent une vie de professionnel avec une espèce d'aura un peu héroïque, héros du quotidien, en étant donc flic, souvent, ça aide. Et puis aussi qui est un héros à la maison, parce que c'est souvent des gens divorcés qui s'occupent en plus de leurs enfants, en plus d'être des super flics. Ouais. Et puis ils ont souvent un passé alcoolique, c'est-à-dire qu'ils se sont aussi battus contre eux-mêmes. Voilà. Donc quand ça parle j'ai l'impression que la tradition française, c'est de parler de ce qu'on vit
de ce qui est proche de nous en fiction. Alors que les Américains, eux, les Anglo-Saxons, ont une culture beaucoup plus naïve dans les thèmes qui est, je trouve, plus large. Oui, effectivement, mais tu fais une série d'anticipation, tu fais une série complotiste en France, c'est ridicule. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'imagerie américaine parce que c'est ancré dans leur culture à eux. Je pense qu'il ne faut pas être drôle, je pense qu'il faut juste parler aux gens de ce qu'ils vivent dans la journée pour qu'ils le sortent. Et ça, je pense que c'est plus français. Alors, est-ce qu'un jour, on pourra voir en France une série à la hauteur d'un Game of Thrones, d'un The Walking Dead ou d'un Breaking Bad? Alain, Peter? Ouais, difficile à dire quand même. Après, c'est pas non plus les mêmes budgets. Et puis, comme disait Simon, ça dépend aussi de ce que les Français savent faire. Ouais. Et moi, je me demande si des séries comme, par exemple, Desperate Housewives ou Friends, qui ont vraiment marqué une génération sur un format comique, où on raconte juste simplement des histoires d'amis entre eux ou de femmes seules à la maison, est-ce que ça aurait pu marcher en France au final, ou est-ce qu'on serait vraiment dans le format sitcom AB Productions avec la boîte à rire derrière? Il y a eu des sitcoms français. Ouais. Il y en a eu. Après, tu cites Friends, qui pour moi est la référence ultime de notre génération. En tout cas, Friends, si tu as déjà parlé avec des Américains ou avec des Anglais, c'est quelque chose qui leur ressemble. C'est un ton qui leur ressemble. Ouais. C'est-à-dire que c'est une forme c'est un comique distancié, on va dire, qui n'est pas du tout celui qu'on a en France. Nous, en France, on a souvent un comique de situation, ou alors, effectivement, il y a des séries sur les couples, les voisins, et on est dans des problématiques qui sont complètement ailleurs, et un ton qui est complètement différent. Ça, ouais. La comédie est complètement différente. En fait, ce qu'il y a de très différent, je trouve, entre notre manière à nous de faire de la comédie et les anglo-saxons, c'est pas une question de talent, c'est juste que la comédie de là-bas est prise très au sérieux. Voilà. La comédie est un mode de communication pour parler de choses bizarrement très profondes. Et moi, c'est comme ça que j'aime la comédie. C'est-à-dire, j'aime bien quand il y a une histoire, quand tu suis une histoire sur les gens, parce que même quand tu fais des dinosaures dans un parc, ça parle de gens et de leur rapport à ça, mais c'est quand tu mets de la comédie par-dessus, ça devient une comédie, mais c'est pas le centre du truc. Alors que c'est vrai qu'on a un peu tendance en France, en programme court, à trouver une situation, des couples qui vivent ensemble, une copropriété, et à se dire ça peut être source de vannes, de blagues. Mais c'est justement le format de la série. Par exemple, Kaamelott, au plus au début, ou même Bref, par exemple. Est-ce que c'est la recette du succès en France? Parce que... Ah, mais tu cites deux exceptions. Oui. Parce que Kaamelott, ça n'aurait jamais dû exister, en fait. Si tu regardes l'avant Kaamelott, l'après Kaamelott, ça n'a pas changé, en fait. Kaamelott a été une parenthèse géniale. Après, je ne suis pas objectif. Bref, c'est pareil. Bref, c'était... on a tous un point de vue sur Bref. Bref, là où c'est brillant, c'est que c'est surprenant, ça sort de nulle part, et c'est eux, c'est leur génération qui parle, c'est un peu la mienne aussi, et c'est deux exceptions, en fait. Et donc, je ne sais pas du tout quel impact ça aura dans la culture dans 10-15 ans, mais nous, je pense qu'on se souviendra plus de Navarro que de Kaamelott ou Bref, même si, en fait, c'est très subjectif. L'avantage de mon métier, c'est que il y a des gens qui détestent ce qu'on fait, nous, et il y a des gens qui adorent. Et il y en a pour tout le monde, quoi. Donc voilà, je pense que vous avez aimé Bref, moi aussi j'ai aimé Bref, et puis il y en a à qui ça n'a pas parlé et qui préfèrent Nos chers voisins. Et en fait, tout le monde a des bonnes raisons d'aimer, en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, à la télé, tu veux toucher le plus grand nombre. Donc ça, la base de réflexion. On va passer désormais au téléchargement illégal, le Graal pour certains et un blasphème pour d'autres. 2015 a connu un record de piratage, on pense à The Big Bang Theory, 6 900 000 téléchargements, The Walking Dead, et Game of Thrones, 14 400 000. C'est devenu un fléau aujourd'hui, le téléchargement illégal, quand on est acteur, quand on est producteur. HeroCorp en était victime. Aujourd'hui, quand on se positionne contre le téléchargement, on est vraiment l'équivalent d'un fasciste, en fait. Donc, moi, je vais pas le faire. Enfin, je sais pas comment dire. En fait,
moi, j'avais un petit beau-frère qui m'a montré en fait comment ça marche. Effectivement, c'est d'une simplicité redoutable. Le piratage, c'est même assez incroyable. Et double ironie du sort, il y a beaucoup de sites de pirates qui demandent aux gens de leur donner de l'argent pour continuer à le faire. Et là, c'est vrai que tu as vraiment l'impression qu'on te la met 2 fois, en fait. Mais je ne sais pas quoi dire. Je pense que c'est un problème d'éducation. En fait, aujourd'hui, je vais essayer de convaincre personne. C'est juste que, voilà, moi, je parle jamais de ma vie privée, mais effectivement, j'ai rencontré votre maman par ma vie privée. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer à moi, mon fils, que s'il aime les choses, et il a déjà vu un tournage, il est venu sur HeroCorp 5, la première partie, et il a compris ce que c'était qu'un film maintenant, et que c'est des gens qui travaillent, et que c'est un métier en fait, et qu'on en vit. Alors on va dire que les grands blockbusters et que machin, ils n'ont pas besoin d'argent, et que Big Bang Theory, on va te dire que c'est une série qui rapporte des millions et que c'est pas en les piratant qu'on va les... Mais en fait, quand on touche à une industrie, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers qui trinquent, c'est les plus petits. Ouais, donc ça. En fait, je pense que quelqu'un qui pirate, mais qui n'a pas de discours militant, moi, ça ne me dérange pas. En fait, quand il y a un militantisme derrière, là où moi, ça me gêne, c'est que quand on se veut rebelle et qu'on uniformise la culture, je pense qu'il y a un vrai conflit. Voilà. C'est-à-dire que si tu pirates, les gens qui mettent de l'argent dans les projets vont en mettre que dans des choses qui les rassurent. Donc des choses qui sont moins osées. Et les petits projets vont disparaître. Voilà. Mais je donne de leçons à personne. C'est vraiment un truc d'éducation et de vision du monde, en fait. Donc, chacun a sa vision. Je respecte les gens qui font ça s'ils ont besoin de le faire. Voilà. Tout ce que je peux dire, c'est que malheureusement, ça n'aide pas les artistes et les petits artistes à émerger. Alors justement, très rapidement, Laurie et Peter, est-ce que pour vous, on peut reprocher aux gens de télécharger une série qu'ils ne peuvent pas voir autrement qu'en la piratant? Je pense par exemple aux séries qui ne sont pas diffusées chez nous, qui sont introuvables en DVD. Après, moi je parle pas forcément de séries pas diffusées, mais la diffusion parfois, elle est vraiment très très mal faite par les chaînes. Si je prends l'exemple, alors moi le dernier exemple personnel, c'est la série Murder, donc How to Get Away with Murder en anglais. Je voulais la regarder en replay sur le site de M6. Et pas moyen de la trouver en VO. Oui, désolé, je l'ai téléchargée pour la voir en anglais. Les chaînes ont vraiment un travail à faire. Alors, je ne suis pas en train de dire justement qu'on est en train de proposer des solutions efficaces. Effectivement, c'est bien que tu dises ça parce que aujourd'hui, personne ne suit le rythme, en fait. Il y a beaucoup de séries, il y a un rythme de dingue et on ne peut pas avoir les séries en temps réel dans des bonnes conditions en HD avec un bon encodage, avec un bon son, avec les langues qu'on veut, les bons sous-titres, sans faute d'orthographe. Ouais. Oui, amateur. Je suis d'accord qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on devrait regrouper les canaux, mais c'est-à-dire qu'en fait, le problème vient de partout. C'est-à-dire que je pense que si tu proposes aux gens une solution qui est cohérente, qui est convenable, ils vont aller dessus. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative en fait. Donc les gens piratent, c'est-à-dire que je comprends en fait quelque part qu'ils y aillent. Sauf que c'est vrai que les diffuseurs aujourd'hui ne sont pas prêts à bouger et il y a des gros problèmes de droit en France. Quand on voit notre Netflix à nous, et pourtant je les aime beaucoup, mais il paraît qu'il y a plus de films français sur le Netflix américain que sur le Netflix français. Donc c'est qu'il y a un gros problème de législation et c'est pas que de la faute des pirates en fait. On va pas blâmer les gens. C'est juste que oui, il faudrait réfléchir à une autre solution alternative, mais pour que tout le monde s'y retrouve en fait. Voilà. D'accord. Et aussi les artistes parce que les droits d'auteur c'est important. Les auteurs vivent avec leurs droits d'auteur. Voilà. Eh bien merci, la messe est dite, c'est la fin de ce débat. On passe maintenant à une chronique qui va en surprendre plus d'un autour de la table. L'imposture au bout du fil. Et je me tourne volontairement vers toi, mon cher Alain. Aurais-tu reçu un coup de téléphone étrange ces derniers jours? J'ai reçu un coup de téléphone très étrange mardi, je sais plus, c'était début de semaine. Avant-hier, il me semble. Voilà, j'avais pas beaucoup dormi du week-end en plus.
Oui, voilà. Eh bien, c'était Simon Astier au bout du fil, ou presque, puisque Comment oui, puisque je le rappelle, l'imposture au bout du fil consiste à récupérer des extraits de voix de notre invité et d'en faire une conversation téléphonique. Je précise qu'Alain n'était absolument pas au courant. Pas trop. Et donc voilà, magnéto Jamel. Oui, allô? Bonjour. Bonjour. On peut tutoyer, non? Je sais pas. Oui, non. Alors sinon, est-ce que vous avez les horaires de bus? Les horaires de bus de quoi? Parce que la voiture est pas en état de démarrer et que c'est le seul moyen de se barrer, visiblement. Ouais, là, je pense que vous faites une erreur de numéro. Il y a un arrêt de bus pas loin? Je sais pas trop de quoi vous parlez, je pense que vous faites une erreur de numéro. Il n'y a pas d'arrêt de bus, quoi. Voilà. Vous avez pas un plan de la région? Un plan de la région? Non. Bah c'est pas super évident à première vue, excusez-moi, hein? Non, pas spécialement, non. Et vous avez pas l'impression d'avoir un peu chié sur ce coup-là? Chier quoi? Où je suis tombé sans déconner, quoi. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je veux, je veux des tas de choses, moi. Vous êtes boulanger? Non. Je pensais pas que vous étiez boulanger, quoi. Non, je le suis pas, non. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'autre chose? Pas spécialement, non. Qu'est-ce que vous faites, vous, déjà? Moi, je suis au téléphone avec vous, là. Vous voulez me buter? Non, quand même pas, non. C'est quand l'enterrement? L'enterrement? Non, mais là, vous avez encore un peu le temps, là. C'est vrai, oui. Bravo Alain. Alain, tu pensais que c'était qui au début? Aucune idée, mais moi j'aime pas raccrocher à la gueule des gens, même s'ils me paraissent un peu fous. Désolé, hein, Simon. J'étais un peu pris de court et j'ai pas reconnu la voix. Et oui, mais après il m'a pas plus dérangé que ça. J'avais pas grand chose à faire. Donc incroyablement patient. Moi, j'aurais raccroché dès le début, en fait. Oui, non, mais après je sais pas. C'était. Alain aime bien taquiner aussi. Moi, j'allais dire que t'es pas agressif du tout. Hein. Non, mais je suis une boule d'amour, moi. Tout le monde le sait, ça. Et moi, n'hésitez pas à m'appeler d'ailleurs. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone pour un booty call, comme on dit aux États-Unis. N'hésitez pas. Hein. Je connais beaucoup qui auraient bâché sévère. Alors, dans quelques instants, vous aurez la parole dans Est-ce qu'on en parle? Nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur le monde des séries télévisées. Et puis, Pider nous réservera une petite surprise en musique avec sa guitare. Le temps de faire une petite pause musicale avec celui qui, contrairement à John, a clossé à Doug, n'est pas un héros. C'est Daniel Balavoine sur Studek Web. À tout de suite. Les auditeurs ont la parole. Pour réagir, rendez-vous sur Facebook, Est-ce qu'on en parle, et sur Twitter, #EQEP, EQEP. Nous sommes toujours avec Simon Astier et c'est vous désormais qui avez la parole dans Est-ce qu'on en parle? Nous avons recueilli vos questions que vous nous avez envoyées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre Est-ce qu'on en parle sur Twitter et sur Facebook. Et pour passer dans l'émission, c'est tout simple, vous vous enregistrez et vous nous faites parvenir votre question par message. Les questions des auditeurs, c'est maintenant et on commence tout de suite avec Djibril. Salut Simon, j'aimerais savoir comment est-ce que tu expliques le fait que Kaamelott et HeroCorp soient devenus extrêmement populaires aussi rapidement en France? C'est une sorte de talent héréditaire? Simon? Je sais rien, moi. Si je savais, je serais milliardaire aujourd'hui. Je sais pas. Alors, Kaamelott, c'est une chose, je peux pas en parler autrement qu'étant un des participants. Ça me prenait pas beaucoup de temps en fait dans mon année, ça me prenait, je sais pas, 8-10 jours par an, donc je peux pas en parler vraiment plus précisément. Après, sur HeroCorp, ce que je peux dire, c'est que j'ai découvert au fur et à mesure en faisant mon métier que plus on le faisait avec son cœur et plus on parlait sincèrement de ce qui nous touche, plus on touche les gens. C'est très naïf ce que je vous dis, c'est très bisounours, mais en fait c'est, je pense, l'essence de mon métier et l'essence de beaucoup de métiers en fait. Mais il faut le comprendre et c'est vrai que moi je l'ai compris au fur et à mesure. Oui. D'accord. Question de Théodore. Bonjour Simon. HeroCorp a connu pas mal d'absences et de changements de casting au fil des saisons. Je pense à Maurice Lamy, Christian Bugeaud ou encore Alban Lenoir. Comment arrives-tu à gérer tout ça? C'est un problème propre aux séries françaises? Bah, je me galère, quoi. Il y en a eu plus que ça, il y a aussi Didier Pénureau. Ça va. Oui, bah il y en a. Non, je fais. C'est un problème propre aux séries françaises. J'en sais rien en fait. C'est un problème propre aux gens. Les gens sont là, sont pas là. Pour Alban en saison 4, il tournait un Français en même temps. Oui. Le film pour lequel il a été prénommé au César en tant que meilleur espoir. Donc oui, j'ai réécrit des choses pour qu'il puisse le faire. Et de toute façon, il voulait le faire. Et quoi que j'en pense, c'était bien pour lui qu'il le fasse. Donc, c'est la problématique de notre métier, c'est qu'il faut jongler. Vous avez trouvé quand même le moyen avec les web-séries, et puis aussi, voilà, il est apparu un petit peu dans la saison 4. Mais au final, dans la 4, je trouve que son rôle, il est devenu super important, parce que comme dans HeroCorp, on essaye de faire des contraintes une force à chaque fois,
Et ben, ça a été le cas aussi pour Alban. Ouais. D'accord. Question d'Alban. Bonjour Simon, si on te donnait un budget illimité, quelle fiction voudrais-tu créer? Et surtout, avec quels acteurs? Question difficile. Donner un budget illimité. Il va pas faire des séries avec. Quoi. Il va partir au soleil. Quoi. Je me tirerais très très loin. En plus, il peut choisir les acteurs. Les acteurs, un mélange de mes potes et de certains. Moi, j'aime beaucoup Mathieu Kassovitz comme acteur, par exemple. Dans Le Bureau des légendes, je trouvais qu'il était formidable. J'ai vu Five là dernièrement. Je trouve que cette bande de mecs, là, Pierre Ninet et ses potes, ils sont incroyables. J'aime beaucoup des gens comme José Garcia, j'aime Zabou Breitman, j'aime plein d'acteurs, plein d'actrices, plein de générations différentes. En fait, je ferai un mélange de mes copains et de gens. Mais voilà, pour l'instant, comme Michel Courtemanche, j'ai rêvé de le rencontrer, de bosser avec lui et je vais venir. Donc en fait, voilà, je ferai ça. Mais c'est pas une question de budget, hein, parce que c'est une question d'envie. Hein. C'est pas avec l'argent qu'on attire les gens. D'accord. Enfin, ça dépend des projets, ça dépend des pubs, ça dépend des machins. Mais en tout cas, voilà. Pourtant, j'avais cru comprendre que ton film rêvé, c'était Predator vs Chucky. Ah putain, oui. on sent que Laurie a fouillé un petit peu sur Internet. Mais Predator versus Chucky, si un jour j'ai la chance de faire ce truc-là, je crois que j'arrêterai mon métier, en fait. Et, oui, mais vraiment. Mais enfin, c'est pas pour rire. Hein. Ouais, vraiment. Oui, parce que j'aime tout le cinéma et toute forme de cinéma, mais je sais pas, Chucky, ça m'a marqué. Enfin, Chucky 3 en particulier, ça m'a marqué. Et j'aime énormément. Enfin, Predator et Chucky, oui, ce sont deux icônes, je pense, dans l'histoire de la création de personnages. Mais arrête de rigoler, parce que c'est vraiment très sérieux. J'irai le voir. Bon, bah voilà, très bien. Vous avez un nouveau message. Et aujourd'hui, c'est Pider qui a un message pour toi, Simon. Voilà, alors Simon, c'est un peu connu un peu partout. Voilà, c'est bon, c'est mieux quand on m'entend. Je suis pas sûr. Merci. Du coup, oui, voilà, c'est un peu connu partout. Tu as une collection de figurines, ce genre de choses, et tu es quelqu'un qui est relativement geek dans le fond. Donc, du coup, moi, ça fait quelques années que j'ai écrit une chanson qui est en rapport avec ça, et je voulais te la faire connaître, en fait. Très bien. Voilà. Poster au mur datant des années 80, le cendrier même pas vidé, le téléphone qui sert à rien, les boîtes de pizza qui jonchent le parquet doivent être la seule chose dans ma chambre qui sente pas le renfermer. Et moi au milieu tout ça, je suis devant mon PC, je suis un geek. Des jeux vidéo, j'exorcise mes gros complexes en atteignant le plus haut niveau, je joue à WoW. Désolé les gars, faut que je me déconnecte 2 secondes pour aller refaire du kawa. J'ai 14 nuits blanches d'affilée. Sommeil à rattraper, je suis un geek. Des bandes dessinées, j'arbore même les coupes de cheveux de tous mes héros préférés. Je lis surtout des mangas, même si je les paye pas, je les lis en scan sur internet. Comme ça en plus je me déplace pas, je fais de la rétention d'eau. Assis devant mon bureau, je suis un geek. Des séries télé américaines ou japonaises, je les regarde en version sous-titrée. Je passe ma vie à rêver que ça pourrait m'arriver de me retrouver à sauver le monde sans sortir de mon canapé, de me taper des filles bien gaulées. Ça fait du bien de rêver, je suis un geek. Des films porno, je mate des filles cadrées de dos pour enrichir ma libido. Je vais sur des sites de cul, même si mes parents ont installé un firewall, ça m'empêchera pas d'aller dessus. Je suis doué en informatique. L'avantage d'être un geek. Je suis un geek, complètement paumé, mon seul repère dans l'existence c'est le bruit de ma mère dans l'escalier. Il faudrait que je sorte pour vous rencontrer, mes sorties de mon disque dur, je crois que j'ai plus d'intérêt. Mais bon, je crois que je vais tenter de partir me balader sans me faire trop juger. Palala papa papa papa. Oh, palala papa papa. Oh.
paladin. Niveau 80. Bravo Pider. Merci. Bravo. Alors, J'adore. Alain, j'ai une question. T'en as pensé quoi de cette chanson? Alain? Pardon? T'en as pensé quoi de cette chanson? Il y avait une chanson là. Ouais. Désolé. Pourquoi? Mais j'ai un air dans la tête. J'ai un air dans la tête qui passe pas et c'est super chiant. C'est depuis. Ça fait 15 jours en fait et on m'a dit, il y a un druide qui m'a dit qu'il fallait que je la chante pour qu'elle sorte de ma tête. Et me Marier sur un oranger, et me marier sur un oranger, sur un eau à la volette, sur un eau à la volette, sur un oranger. Alors? Ah bah comme ça passe. Par contre, elle est chiante cette chanson parce qu'elle reste. Merci. Et Alain. bravo Pider, c'était Et une bravo blague. Pider. Et pour cette dernière petite pause musicale, on va passer au jeu juste après. Simon, je te propose de désigner l'un d'entre nous, y compris réalisateur, et ce sera sa chanson préférée qui va passer sur Studek Web. Bah, mademoiselle. Ah, merci. Et tu as choisi quoi, Laurie? J'ai choisi Life on Mars de David Bowie. De David Bowie. Oui, non, si c'est bon. Alors, Life on Mars de David Bowie sur Studek Web. On se retrouve juste après pour l'actu et pour le jeu. C'est dans l'actu. Dernière partie de l'émission déjà. Et avant de jouer tous ensemble et de savoir qui a gagné les 2 coffrets DVD d'HeroCorp, d'ailleurs, soyez attentifs sur cette partie, je vous le dis pour un petit mot mystère. Place aux infos. Plusieurs sujets ont fait l'actualité ces dernières semaines. Et ce qui nous intéresse, c'est d'avoir votre avis, à vous tous autour de la table. On commence par le remplacement de Christian Jean-Pierre par Grégoire Margoton sur TF1. Alors, excusez-moi, est-ce que vous saviez que Christian Jean-Pierre souffre d'un mal très 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 peu connu? Il a 3 prénoms. Ah quoi? Il a 3 prénoms. Alors déjà, il a 3 prénoms. Déjà, il part dans la vie avec des grandes difficultés. Mais il souffre d'anatidaphobie. C'est quoi? C'est la peur que quelque part, d'une façon ou d'une autre, un canard vous observe. Voilà. Et c'est une phobie très très rare. Christian Jean-Pierre en souffre. Et également son frère, Jean-Pierre Jean-Pierre. Lui s'est suicidé à cause de 4 On va parler du film Des Visiteurs qui sort aujourd'hui au cinéma. Est-ce que vous irez le voir? Sans doute. Sans doute, oui. Pider? J'avais une curiosité sur ce film, mais le problème c'est que les sites de cinéma y ont répondu avant que je le voie. C'était de savoir le personnage de Franck Dubosc. En fait, avant je l'ai vu et j'ai très peur de Franck Dubosc quand il joue au cinéma en fait. Merci. Parce qu'il y a 2 écoles pour moi pour Franck Dubosc. Et il y a des films où il a été très bon et d'autres films où là j'apprécie pas. Et le fait est que je voulais voir s'il allait jouer rapport au premier film Gonzague de Montmirail ou s'il allait jouer Robespierre. J'avais un peu peur des 2 en fait, et du coup il s'avère qu'apparemment il a le rôle de Gonzague de Montmirail, et du coup ça explique le pourquoi du comment. J'ai pas envie d'aller voir le film parce que je pense qu'il va y avoir de l'excès dans tous les sens et je pense que ça peut m'énerver très fort. Laurie? J'avais envie de le voir avant de voir des extraits, donc du coup je sais pas. Et Simon? Moi je vais aller le voir parce que Les Visiteurs c'est repassé sur TF1 il y a pas longtemps et je suis resté devant comme un couillon. Ça fait un record d'audience d'ailleurs. Mais ouais, parce que ça fait partie des trucs qui... Enfin voilà, moi ça m'a marqué, ça m'a donné envie de faire de la comédie, de faire des films. J'ai eu la chance de tourner avec Christian Clavier, avec Marianne Chazelle, et je leur ai dit à quel point je les aimais. Et rien que pour eux et pour la bande, oui, je pense que j'irai le voir, oui. Il y a un problème que je trouve de crédibilité dans le film, dans le sens où, entre 2 films, apparemment c'est une suite directe en plus du deuxième. Vu qu'à la fin du deuxième, ils se retrouvent directement... Qui avait une fin ouverte. Voilà. J'avais peur du fait que, ils ont pris 30 ans entre 2 films, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui me gêne en fait. Les Bronzés, ils en avaient encore plus pris quand même. Ah oui, mais bon, voilà, là ça passait parce qu'ils avaient fait passer les années aussi hors scénario. Et puis, l'annonce de la reprise du tournage de la saison 5 d'HeroCorp. Vous en pensez quoi, Laurie? J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça. On a appris ça sur Twitter, il n'y a pas longtemps. Pider? Personnellement, quand j'ai su ça, j'ai fait 2 nuits blanches d'affilée à regarder la série pour me dire je me remets dans le bain. Non, sérieusement plus, c'est vrai, je me suis fait ça chez moi parce que déjà il m'avait annoncé, Charles, que j'allais passer ici. Et du coup, je me suis documenté parce que j'ai vu que tu passais, donc j'ai demandé à Charles de passer, il m'a dit tu passes, j'ai dit bon, je me documente du coup. Ouais. Et du coup, j'ai su que tu faisais la saison 5 et que voilà.
Et du coup, je me suis foutu à regarder la saison 1, 2, 3 et j'ai pas dormi. Moi, je n'ose même pas te dire ce que j'ai fait quand j'ai appris qu'il y avait C'est une émission grand public. Je préfère même pas te dire ce que j'ai fait quand j'ai appris qu'il y avait la saison 5. D'accord. Allez, merci à tous. Faites vos jeux, messieurs, dames. C'est l'heure de refaire le remake de scène. Est-ce qu'on y joue ? Simon, nous ne pouvions pas manquer cette occasion de jouer au remake de scène avec toi et avec nos chroniqueurs. Le principe est simple, nous avons sélectionné une scène de Kaamelott. Le but est de la rejouer en live avec votre petit texte sur la table en réattribuant les rôles. Tout le monde va jouer. Pour l'instant, on écoute l'extrait. Mais qu'est-ce qui se passe avec les loups? C'est normal, ça? Ça vous fout les jetons à vous aussi? C'est marrant, hein. Moi, d'entendre l'écrit toute la nuit, j'ai fait une crise de spasme, j'ai bavé sur tout le couvre-lit. Mais qu'est-ce que vous voulez qui nous arrive? Non, mais c'est plus le côté... Ouais, pareil, c'est plus le côté... Plus le côté quoi? Malédiction. Ouais. Alors, là où je vois que je suis vraiment à cran, c'est que quand vous avez dit malédiction, j'ai fait une série de tout petits P comme ça. Mais vous allez arrêter, oui. Vous croyez pas que vous avez passé l'âge d'avoir peur des loups? Parce qu'à un âge, on n'a plus peur des loups. Ouais, genre à 200 ans, par exemple. Mais vous n'êtes pas sensible à ces cris lugubres. Si, je suis sensible. Mais ça me fait pas peur. Ça vous fait quoi, alors? Mais pas peur. Ça me fait réfléchir. Je prends ça comme un avertissement. Ah, alors, un avertissement, je vais un petit peu péter aussi. Mais ils vous avertissent de quoi, à votre avis? Ils me signalent que, que le royaume n'a jamais été aussi mal. C'est le chaos, quoi. Le début de la fin. Un voile noir est en train de s'abattre sur nous. Ah bah ouais, mais là, le voile noir, le chaos, j'ai passé un cap, hein. Il fallait que vous choisissiez cette scène-là. Voilà qui est mort de rire tout le long. C'est terrible. C'est du génie. Et pour moi, c'est terrible parce que je rigole dès que ça parle de paix. C'est incroyable, ça, quand même. Non, mais j'ai passé une un malédiction cap, que j'ai. quoi. Je peux pas m'empêcher que devant les élèves, ça la fout mal. Mais non, mais je comprends. Tout ce qui est. Le mot caca, par exemple, c'est drôle. Mais je veux dire, c'est quand même incroyable que ça reste drôle. Même maintenant. Oui. Bon. Pardon. J'ai passé un cap, c'est d'une brillance. Enfin, moi, ça me. C'est génial. Simon, je vais te laisser tirer un papier. Ce sera ton rôle dans cette scène. Le rôle de Guenièvre. Tu vas jouer Guenièvre. Oui. Et pour les deux autres rôles, on va tirer au sort. Bon, je vais le faire pour vous. Dans le rôle d'Arthur, ce sera moi, tiens. Et dans le rôle de Yvain, ce sera Alain. Eh ben. Allez. C'est délicat là quand même. C'est parti. Guenièvre. Mais qu'est-ce qui se passe avec les loups? C'est normal, ça? Ça vous fout les jetons aussi, à vous? C'est marrant, hein. Moi, d'entendre les cris toute la nuit, j'ai fait des crises de spasme, et j'ai bavé sur tout le couvre-lit. Mais qu'est-ce que vous voulez qui nous arrive? Non, mais c'est plus le côté... Ouais, moi c'est pareil, hein. C'est plus le côté... Plus le côté quoi? Malédiction. Ouais. Alors, là où je vois que je suis vraiment à cran, c'est que quand vous avez dit malédiction, j'ai fait une série de tout petits P comme ça. Mais vous allez arrêter, oui. Vous croyez pas que vous avez passé l'âge d'avoir peur des loups? Non, parce qu'il y a un âge où on a plus peur des loups. Ouais, genre à 200 ans par exemple. Et vous n'êtes pas sensible à ces cris lugubres? Si, je suis sensible, mais ça me fait pas peur. Mais ça vous fait quoi alors? Ça me fait pas peur, ça me fait réfléchir. Je prends ça comme un avertissement. Alors avertissement, j'ai un petit peu pété aussi. Mais ils vous avertissent de quoi, à votre avis? Ils me signalent que le royaume n'a jamais été aussi mal. Ouais, c'est le chaos, quoi. C'est le début de la fin. Un voile noir est en train de s'abattre sur nous. Ah bah ouais, mais là, le voile noir, le chaos, j'ai passé un cap, hein. Vous avez même lancé un paix et tout, franchement. Ah oui, on est professionnel juste précis, fait en quoi. direct par Maxime en régie, d'ailleurs. Il l'a retenu toute la journée. Allez, ce qu'il a mangé, Maxime. Je vous propose pour le plaisir de faire aussi la scène d'Hérocorp. Allez, c'est parti, Jamel, tu nous envoies l'extrait. D'accord. Jamel est en train de chercher l'extrait. Hérocorp, on va jouer tous les 5. Il y a 5 rôles. Il y aura John, Erast, Claudine, il y aura Jane et Elena. Ça va où on va? Ah non, tu la fermes. Tu te la fermes. Il y en a marre, c'est à cause de toi tout ça. T'es qu'un gamin immature, irresponsable, un nul qui est nul. Mais quoi? Mais quoi? C'est pas une réponse de gamin immature, ça? Eh ben, je suis désolé, voilà. Mais c'est... En plus, j'étais prêt, c'est vraiment con. Tu vois, John, que t'es pas capable de tuer des gens? Moi, je le dis depuis le début, mais c'est très bien que tout le monde ici s'en rende compte. Voilà, et elle s'y met l'autre, là. Et blablabli, et blou, avec son accent. Ouais, ferme donc bien ta gueule, toi. Attends, moi, je suis pas capable. Non, t'es pas capable. Moi, je suis pas capable. Non, t'es pas capable. Ah, filez-moi un truc à buter. Filez-moi un truc à buter. Mais je peux plus vous saquer. Famille de cons. Vous êtes tous des cons.
qu'est-ce que tu fais? Je bute des coquillages pour vous montrer que je suis prêt. Voilà, ça c'est innocent, j'ai aucun problème. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais merde! On va quelque part où on sera en sécurité. Regardez-le, lui! L'innocent, là! Regardez comment je vais le buter! Si vraiment on veut être en sécurité, est-ce que vraiment faut amener John? Tiens! Ah! M'a passé! Comme tout à l'heure, Simon, je te propose de tirer un petit papier. Alors. Ah, il voit à travers, c'est pas du jeu. Ah bah le rôle de John. Oh, bizarrement. Dans le C'était rôle... tellement mal joué, Yvain, que t'as préféré directement prendre ton rôle. Ouais, non, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Dans le rôle d'Eraste, nous aurons Alain. Dans le rôle... Celui qui tombe sur Elena et sur Jane, c'est quand même un peu fastoche. Hein. Ouais, mais bon, c'est le jeu. Dans le rôle de Laurie, dans le rôle de Claudine, c'est Laurie, voilà. Avec l'accent québécois. Avec l'accent québécois. Oh là là. Dans le rôle de Jane, c'est Pider. Et dans le rôle d'Elena, bah, c'est moi. Voilà. C'est parti, John commence. Je peux savoir où on va? Ah non, tu la fermes, tu te la fermes. Il y en a marre, c'est à cause de toi tout ça. T'es qu'un gamin immature, irresponsable, un nul qui est nul. Mais quoi? Mais quoi? C'est pas une réponse de gamin immature, ça? Eh ben, je suis désolé, voilà. Eh ben voilà, voilà. T'es prêt, hein, c'est vraiment con. Con toi-même. Tu vois, Jan, que t'es pas capable de tuer des gens. Ah, Fabienne Thibault, quoi. Fabienne Thibault, malade, en fait. Moi, En train de mourir, Fabienne Thibault qui meurt, en fait, sur le bord d'un lac. Moi, je le dis depuis le début. C'est très... Ils sont morts de rire en régie, c'est pas sympa. C'est bien que tout le monde s'en rende compte. Et ben voilà, ici met l'autre là, et blablabli, et blablablou, avec son accent là. Oh, ferme donc bien ta gueule, toi. Attends, moi je suis pas capable? Non, t'es pas capable. Moi je suis pas capable? Non, t'es pas capable. Oh putain, allez, filez-moi un truc à buter, J'en peux plus, je peux plus vous saquer, famille de cons, vous êtes tous des cons. Qu'est-ce que tu fais? Je bute des coquillages pour vous montrer que je suis prêt. Voilà, ça c'est innocent, j'ai aucun problème. Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on fait là? Nanani et nanana là, et merde! Et on va quelque part où on sera en sécurité. Regardez-le, lui l'innocent. Regardez comment je vais le buter. Si vraiment on veut être en sécurité... Oh là là. C'est un cancer. Est-ce faut vraiment amener John? Ah, il m'a pincé. Voilà. Je m'excuse pour cet accent québécois. Laurie, je crois que voilà, t'as été exceptionnel. Je vais te dire à Jenny Ann Walker que tu t'es moqué d'un peuple entier. Je m'excuse auprès de tout le peuple Tu fais québécois. officiellement partie des femmes qui m'ont fait pleurer, tu sais. C'est pris comme une déclaration de guerre dans certains pays, ça. Exactement. D'imiter René Angélique qui imite sa femme, c'est pas bien. Merci à tous d'avoir joué le jeu, c'était super. Allez, il est désormais temps de connaître les noms de nos deux vainqueurs du soir. Il fallait qu'ils trouvent le mot mystère? Oui. On l'a gagné en assassinant des mecs du gang des pollus. Il est tout seul maintenant? Ah le con! Et on commence par le gagnant de la page Facebook. Je rappelle qu'il fallait liker et partager l'annonce de l'émission sur notre page et sur plus de 300 participations. Merci à tous. C'est Virginie Caron, voilà, qui remporte le coffret DVD de la saison 1 d'HeroCorp. Bravo à toi. On te le fera dédicacer par Simon avec ton nom dessus. Envoie-nous au plus vite tes coordonnées en message privé sur Facebook. Et enfin, celui qui a trouvé le mot mystère, le mot anatidaephobie, soit la peur qu'un canard soit en train de vous regarder. La phobie de Christian Jean-Pierre, bien sûr. Maladie de Christian Jean-Pierre. Eh bien, c'est Julien Lenohan qui a deviné, qui a trouvé ce Il a mot. le nez fin, Julien. Il a le nez fin. Bravo à toi, on Très, fera très fort, également Julien. dédicacer le coffret à ton nom. N'oublie pas de nous envoyer tes coordonnées au plus vite. On va te faire gribouiller un petit peu sur les coffrets DVD Simon avant de partir. Allez, c'est déjà la fin d'Est-ce qu'on en parle. Merci à tous d'avoir été présents et merci à vous derrière votre poste de nous avoir suivis pendant cette petite heure. Merci à notre super invité Simon Astier. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci Simon, on rappelle que tu donnes rendez-vous en mai pour les matchs d'impro avec l'équipe d'HeroCorp, le 11 à Lille, le 12 au Mans, le 13 à Nantes et le 14 à Paris. Exactement, mais c'est notre tournée à nous, ça. C'est avec Olivier, enfin avec Oldelaf, avec Al, avec Manu Urbanet, avec voilà, on a invité les Québécois et on fait le tour de France en tourbus avec eux et voilà, ça va être un Ils font très, bien très beau l'accent spectacle. Est-ce que tu inviteras Laurie? Ouais, c'est la question. Oui, ouais. Merci. Mais par contre, je leur dirai. Merci également à tous nos chroniqueurs, Alain, Laurie et Pider. Un très grand merci à nos réalisateurs, Jamel et Maxime. Bravo les gars. Quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je crois savoir qu'une émission sur la liberté d'expression avec un grand politologue se profile à l'horizon. Plus d'infos sur les réseaux sociaux. Et pour conclure, très cher Walot Dorkani, je vous donne le mot de la fin. Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien. Les autres radios passent toujours la même chose.
Boostez le son. Tous vos hits préférés sont sur Studek Web. Studek Web. 100% nouveau talent.